Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais encore vous raconter un conte que j'ai écrit et que j'ai appelé Covid, je vous aime. Alors ça se passe au royaume de Dieu, en 2025 ou en 2022, on ne sait plus très bien. Dieu s'énerve de voir arriver tout le temps, depuis un certain temps, des âmes de retour sur Terre qui n'ont qu'un sujet à la bouche, le Covid et ses variantes. Alors il en a marre, et il délègue un de ses adjoints pour enquêter auprès des âmes pourquoi ce sujet les préoccupe tant. Tout d'abord, le messager de Dieu va voir les âmes de ceux et celles qui sont revenus de la terre. La première lui raconte qu'elle est morte du Covid parce que la médecine n'a pas pu la sauver. Alors le messager divin lui demande « Mais qu'avez-vous fait, vous, pour vous sauver ?» Il n'a pas de réponse. Il va ensuite à la deuxième âme, qui lui dit qu'elle a appliqué toutes les consignes scrupuleusement. Mais ce sont ses enfants à l'école qui lui ont transmis le virus. Et le messager lui dit « Étiez-vous enveloppé d'amour pour faire barrage à ce virus ?» Elle n'a toujours pas de réponse. La troisième âme lui dit tout de suite « J'étais fatigué de la vie, les épreuves s'accumulaient pour moi et le virus est arrivé sans que je puisse vraiment me défendre. » Le messager lui dit « Vous voyez, le virus vous a aidé à quitter votre corps, votre enveloppe terrestre, pour reposer votre âme et reprendre des forces pour une nouvelle incarnation. » Et là, l'âme, d'abord surprise, remercie cet envoyé pour son message si encourageant. La quatrième âme lui dit « J'avais beaucoup de problèmes de santé car ma vie était riche de toutes sortes d'expériences et je crois que j'avais abusé dans les excès pour tester mes limites. » Alors le messager lui dit « Vous voyez, vous les avez trouvées, vos limites. Servez-vous-en si vous voulez retourner dans une incarnation plus juste pour vous. » Le messager n'attend pas de réponse et s'en va. Il décide alors d'aller rendre visite à des âmes encore incarnées sur Terre. La première âme lui dit « Ce virus m'a beaucoup appris sur mes peurs et celles de tous les humains. J'ai décidé de devenir un observateur en prenant un grand soin de mon corps et de mon âme. » Là, le messager lui dit simplement « Merci » et s'en va. La deuxième âme incarnée lui dit « Moi, j'ai accepté d'être malade et de mourir de ce virus. Alors j'en profite chaque jour, en me promenant dans la nature, en me faisant beaucoup de bien, en donnant de l'amour avec beaucoup de tendresse autour de moi. Le virus, je l'attends toujours, mais je ne suis pas pressé. Chaque jour m'enrichit d'expériences. Pas toujours agréable, hein? Mais peu importe. Quand cela sera mon tour, je serai prête. » Et là, avec un grand sourire, le messager se retire à nouveau. La troisième âme lui dit « Moi, le virus, je l'attends de pied ferme. Je suis scrupuleusement les recommandations de l'OMS et je suis sûr que je serai bien protégé contre ce virus. » Alors, le messager sent de la tristesse en lui. Il ne dit rien, mais se demande si la vie de cette personne vaut vraiment le coup d'être vécue. La quatrième âme est une personne qui a le cancer et qui ne se préoccupe pas du virus. Alors le messager lui dit « Profitez de cette épreuve pour apprendre à savourer chaque instant de votre vie.
ce n'est pas la longueur de sa vie qui est importante, c'est l'intensité de ce que nous vivons chaque jour qui crée notre bonheur et qui guérit notre karma. La cinquième et dernière âme rencontrée sur terre par le messager est une personne qui n'arrête pas de chercher des coupables, qui gère mal cette maladie, en accusant tour à tour les médecins, le président, les financiers, les politiques, les journalistes et tous les dirigeants économiques de ce monde. Alors le messager l'écoute un moment et puis il l'arrête et lui dit « Quittez votre mental et revenez à votre corps. Retrouvez vos souffrances intérieures au plus profond de votre âme et dans chaque endroit de votre corps. Et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul secret à découvrir, jouir dans sa souffrance. » Et il le répète 3 fois. Jouir dans sa souffrance, jouir dans sa souffrance, jouir dans sa souffrance. Et il s'éloigne avant que cette personne ne lui sorte une série d'arguments typiquement humains. Ensuite, il s'en retourne dans le royaume de Dieu, rempli d'amour pour toutes ces âmes égarées. Puis en prenant de la hauteur, il voit et ressent les milliers d'âmes qui ont su mettre de la distance dans leur vie de tous les jours et qui savent reconnaître la grande évolution de l'humanité, la grande évolution humaine qui est en train de se manifester sur cette terre. Cela le réjouit. Et ensuite, il retourne auprès de Dieu et après lui avoir fait son rapport, il décide de s'incarner à son tour, conscient de la richesse de cette expérience qu'il vient de vivre. Il est prêt maintenant à donner sur terre les messages de sagesse que son destin lui permettra de répandre dans cette nouvelle incarnation. Voilà, c'était mon conte de ce dimanche. Et bon dimanche à tous, et peut-être à une autre fois. Au revoir.